Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kezan, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et pour le coup, elle est assez spéciale par rapport à celle de d'habitude. Vous allez voir, mais avant de commencer, bien évidemment, rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description, afin d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos, les nouveaux streams, etc. Et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 10 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Et puis, sans plus tarder, commençons. En général, comme vous avez pu le voir, les vidéos sont dans le but d'analyser, de critiquer différents contenus qu'on peut voir sur la plateforme. Mais aujourd'hui, ça va être différent. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va résumer et expliquer toutes les choses qui ont été dites lorsque Inoxtag a monté l'Everest. Alors oui, je sais, ça commence à faire pas mal de temps, mais je trouvais ça important de le rappeler. Surtout qu'il y a vraiment eu des actes terribles qui ont été dits à son sujet. Dites-moi en commentaire si ce genre de contenu qui est différent de la critique, de l'analyse vous plaît, afin de savoir si je pourrais vous proposer ce genre de vidéo. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Honnêtement, je pense qu'il est inutile de vous présenter Inoxtag. Je pense que tout le monde le connaît, à part ceux qui vivent dans une grotte peut-être. Mais bon, pour vous la faire simple, Inoxtag est un vidéaste proposant divers concepts sur sa chaîne, des vidéos IRL, sur du gaming, etc. Et il comptabilise actuellement 7 800 000 abonnés. Mais si vous êtes des personnes qui utilisent internet assez souvent, vous avez sans doute dû voir cette vidéo. 6 ans pour faire cette vidéo de 1 minute 56. Grosso modo, il explique clairement qu'il va se lancer le défi de sa vie, réussir à gravir l'Everest en un an. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Jusqu'à là, rien d'alarmant, je trouve que le projet est cool, etc. Mais je pense que la plupart, vous connaissez la suite. Il y a 3 mois, Inoxtag sort la fameuse vidéo Au revoir YouTube. Mais regardez. Maintenant, il est temps de partir à l'aventure. À partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il y aura plus de story Insta, il y aura plus de vidéos pendant quelques temps. Vous verrez plus ma tête et je reviendrai pas avant d'avoir réussi mon but. Et je pense que je reviendrai changer de cette aventure. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, Joey. Ciao. Comme vous avez pu le voir, la dernière vidéo d'Inoxtag remonte il y a 3 mois et il énonce dans sa vidéo qu'il va couper tout contact avec internet pendant toute l'ascension de l'Everest. Mais du coup, c'est là que les problèmes vont commencer. Dans un premier temps, des tas et des tas de rumeurs ont commencé à faire surface sur le fait qu'il aurait dû annuler l'ascension, car à ce qui paraît, il aurait eu des problèmes météorologiques. Non, non, c'est sérieux, regardez. Mec, bah non, y a pas de météo, gros. On se revoit l'année prochaine. Comme vous vous en doutez, l'extrait a bien évidemment été sorti de son contexte. Alors oui, la météo a un rôle important pendant l'ascension, mais là en aucun cas Inoxtag parle du fait que la météo ne sera pas la bonne lors de sa montée. En plus de ça, vraiment pour vous dire que le mec n'a pas réfléchi, il a sorti cette vidéo alors que Inoxtag avait déjà commencé l'ascension. On peut vraiment voir que les gens aiment beaucoup trop le buzz, les vues, les statistiques, et malheureusement ils sont vraiment prêts à tout pour ça. Et en plus, une chose importante à savoir, c'est que Inoxtag a bien réussi à arriver au sommet. Pour faire plus simple, il a réussi son ascension. L'information a été divulguée avec son agence Himalaya Vision Trek. Oui, c'est cette nuit du 20 mai au 21 mai que Inoxtag a eu l'opportunité de pouvoir monter sur le toit du monde. Tout était aligné et il avait les meilleures conditions pour pouvoir monter jusqu'en haut. En effet, la météo était parfaite. Un ciel bleu de fou et surtout presque pas de vent, ce qui est le pire ennemi pour les alpinistes. Et comment on sait que Inoxtag a réussi à monter l'Everest? C'est par rapport à l'agence avec laquelle il est monté. Il fait partie de l'expédition Himalaya Vision Trek et l'agence nous a annoncé ce matin comme quoi l'ensemble de l'expédition a réussi à monter jusqu'au sommet. Tout ça pour dire que tous les TikTok, vidéos, shorts, etc. autour de la météo étaient complètement fake. Et croyez-moi, c'était pas la seule rumeur. D'autres ont dit qu'il serait tombé malade le jour de l'ascension. Il y en a certains qui ont dit qu'il s'était embrouillé avec Machis, c'est celui qui l'accompagne pendant la montée. Bref, plein de trucs comme ça. Mais croyez-moi, si les rumeurs auraient été aussi simples, je n'aurais pas fait une vidéo. Abordons maintenant le sujet le plus sensible de la vidéo, le fait que des personnes auraient inventé le décès d'Inoxtag. Oui, ils ont carrément inventé sa mort, vous ne rêvez pas. Inoxtag est mort sur l'Everest, annonce de BFM TV à la fin de la vidéo. Et bien évidemment la vidéo dure 1 minute et dès qu'on arrive à la fin, et ben il y a rien du tout. En plus de dire des mensonges, de faire des statistiques, il prend aussi de l'argent. Là je crois vraiment qu'on touche le fond. Comment les gens peuvent sortir des TikTok comme ça dans le plus grand des calmes sans se poser de questions? Non, là je suis sérieux, il faut vraiment être fou. Le pire c'est que certaines de ces vidéos faisaient des millions de vues. Mais ce qui est problématique par-dessus tout, c'est que ça a été une réelle tendance. Alors attention, quand je dis tendance, vous m'avez compris, en gros c'était des rumeurs qui ont duré longtemps. Il suffit de voir le nombre de vidéos qu'il y a sur TikTok à son sujet, c'est choquant. Mais du coup les plus jeunes, ben malheureusement ils y croyaient. Ça a mené la panique pour certains. Après bien évidemment il ne faut pas croire à tout ce que vous voyez sur internet. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais malheureusement certaines personnes à partir du moment où ils voyaient quelque chose sur les réseaux, et ben ils s'y croient directement. Mais dites-vous que ça ne s'est pas arrêté là. Ah non, mais je vous ai clairement pas menti quand je vous ai dit qu'il y a eu vraiment des rumeurs énormes, c'est aberrant. À la base le mec est juste parti faire le défi de sa vie et il se retrouve avec un tas d'informations fausses sur le dos. Enfin bon, certaines personnes en ont même profité pour faire des blagues sur le sujet. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Je suis mort. La vie reprend forme de la gamelle et tout en souriant. Les branches appellent, livrent des nouvelles. Mon sourire leur ment, elle n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse et quand arrive la
Alors je sais, certains vont me dire que je suis trop premier degré, mais à quel moment tu fais des blagues sur une mort qui a été simulée? Comme je viens de le dire, Inoxtag part pour le projet de sa vie et derrière il y a tout ça qui se passe. D'un côté, heureusement qu'il a complètement déconnecté, parce que je me mets à sa place, je vois ça, ça me ferait froid dans le dos. Et même pour la famille et les proches, parce que eux ils ont clairement vu toutes les rumeurs et les vidéos qui tournent sur internet. Et là encore, ça a pas dû être simple, mais pour arriver à la conclusion, les gens sont beaucoup trop addicts aux stats. Mais pas que, il y a aussi un autre problème, c'est que les gens, ils n'ont pas peur de mentir sur divers sujets. Je vais vous passer une vidéo afin que vous compreniez, il va être relativement long, mais c'est important de comprendre. C'est surtout des moments, en fait t'as pas le choix parce que déjà t'as ta peur, tu vois, il y a la peur interne de dire là si je fais de la merde je meurs quoi, enfin je me tue vraiment, et voire même je tue le gars qui est avec moi quoi. Et c'est ce que je disais à Inès, je disais bah en fait il n'y a pas besoin d'être focus à 200% tout le temps, il y a des moments où on peut relâcher, tu peux voilà, juste marcher, tu fais pas trop attention, mais il y a des moments où quand je vais te dire qu'il faut faire attention, c'est vraiment, il faudra être à 200%, tu es vraiment focus sur ce que tu fais, là où tu mets tes pieds, tes mains, parce qu'en fait, ou parce que l'assurage est délicat, c'est-à-dire que si vraiment il tombe, bah pour moi c'est pas facile de le retenir vraiment, tu vois. Quand on marche par exemple sur une arête de neige, bah tu vois, il n'y a rien pour nous accrocher à la paroi, tu vois, il n'y a pas de paroi, il n'y a rien, donc en fait moi je le retiens juste à ce qu'on appelle en laisse, donc je le tiens avec la corde, mais en fait moi je pars à un déséquilibre, donc c'est le moment où il va commencer à tomber. Une fois qu'il est tombé, c'est déjà fini en fait, je peux plus le retenir, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a le poids, la force que ça va générer, c'est trop, et du coup tu peux pas le retenir. Et en fait, vu que moi je suis accroché à lui, bah en fait on meurt tous les deux. Donc tu vois, je lui dis bah là, il faut vraiment se concentrer, t'as le niveau de le faire, il n'y a pas de problème. Limite, c'est devenu banal. Pour revenir au sujet des statistiques, je vais prendre mon exemple. Moi-même, j'aime savoir que mes vidéos fonctionnent, etc. Mais par pitié, ayez des limites et réfléchissez un minimum. Et là, actuellement, à l'heure où je vous parle, Inoxtag a sans doute dû voir les rumeurs. Et j'aimerais vraiment savoir sa réaction. Non parce que les gens se sont dit, il part pendant 2 mois, il va jamais voir les vidéos, mais il devait bien rentrer un moment. En tout cas, malgré tout, je trouve ça triste et lâche que le mec part pour le projet de sa vie et qu'il prend des risques. Et pendant ce temps, des gens en profitent pour faire des statistiques et divulguer des informations complètement fausses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieux de savoir. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je l'ai dit en début de vidéo, dites-moi si ce format qui est différent des autres vous plaît. Et bien évidemment, rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description afin de ne rien louper. Et pour finir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on vise les 10 000 abonnés, je compte sur vous. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.